La nourriture est un besoin humain et à ce titre, elle ne peut pas être considérée comme une marchandise comme les autres. Nous avions un amendement qui a été déclaré irrecevable. Ce n'est pas grave, mais nous souhaitions en dire un mot, puisqu'il proposait d'instaurer une véritable exception agricole lors des négociations d'accords de libre-échange sur le modèle de l'exception culturelle. Car il ne pourra pas y avoir d'équilibre dans les relations commerciales tant que l'agriculture sera banalisée. Il ne pourra pas y avoir de revenus décents pour les travailleurs et travailleuses de la terre ou de révolution écologique tant que nous resterons dans une logique concurrentielle. La nourriture est un besoin humain et à ce titre, elle ne peut pas être considérée comme une marchandise comme les autres. Notre souveraineté alimentaire ne peut en aucun cas constituer une monnaie d'échange. Le XXIe siècle présente des défis climatiques et alimentaires que nous avons le devoir et la responsabilité de relever pour préserver notre planète et ses ressources. Or, les nouveaux traités bilatéraux, à l'exemple du CETA, dont d'ailleurs nous attendons toujours la date de ratification ici, Monsieur le Ministre, et de bien d'autres, présentent des risques importants en termes économiques, sociaux, sanitaires et environnementaux et favorisent l'abaissement des normes sur ces sujets. Par exemple, dans le Mercosur, tout le bétail est nourri aux OGM et l'utilisation du glyphosate n'est pas réglementée, vous le savez. Un quota d'importation de viande ovine sans droit de douane entraînerait donc des coûts moindres et nos éleveurs ne pourraient pas rivaliser, sauf à rogner sur la qualité et l'éthique. Il en est de même avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Pourtant, lors des discussions sur le projet de loi Egalim 1, vous aviez, Madame la rapporteure, et nous étions d'accord avec vous, exprimé votre regret sur le fait que l'agriculture soit trop souvent une variable d'ajustement. Vous aviez dénoncé le manque de réciprocité des normes de production et il semble bien que vos inquiétudes et les nôtres soient légitimes. Le ministre d'alors nous avait répondu comme vous, Monsieur le Ministre, clause miroir. Et pourtant, les produits alimentaires importés dans l'Union européenne ne respectent toujours pas les mêmes normes que ceux appliqués dans l'Union européenne. Le seul moyen pour nous de prémunir de ces risques est d'œuvrer pour une agriculture paysanne et une alimentation de qualité et l'instauration de cette exception agricole dans les nouveaux traités. Je vous remercie.